Eux qui se rapprochent d'un 5e revers en 5 matchs à domicile cette saison en Première Ligue, qui n'ont toujours pas réussi à ouvrir ce compteur face au public. Dommage, hein, elle est belle, il faut tenter ses passes verticales. Ça peut encore repartir très vite. Raheem Sterling intenable sur son gauche, il va avoir l'espace de rentrer dans la surface. Le centre second poteau vers Palmer. Palmer pour remettre Jackson. Jackson, il faut Jackson. Plus que jamais devant dans cette partie. Ouais, tout est merveilleux. Encore, ça part encore du côté gauche. Sterling qui va prendre de vitesse et qui va déposer sur des défenseurs directs. Et ensuite, il va trouver Jackson une première fois, mais finalement, il va voir arriver Palmer. À l'autre côté, il va mettre assez de force de l'intérieur du pied gauche pour aller trouver Palmer qui, lui, à son tour, va se jouer du défenseur et avec calme et tranquillité, il va offrir ce ballon à ce jeune homme. Jackson qui va le saisir, pivoter et ensuite se jouer aussi des défenseurs. Et là, c'est là la différence. Il a regardé comment se construire. Et oui, et là, il le sait très bien qu'au deuxième poteau, il y a Palmer. Les petits gestes encore. Et là, le petit geste pour se mettre sur le pied. Battre le défenseur central, c'est superbement fait, c'est superbement construit. Et voilà, il faut pas coûter 200 millions d'euros pour pouvoir prendre du plaisir à jouer au foot. C'est ensuite du mouvement, du jeu, c'est de la cohérence, et ensuite c'est le don de soi, faire une passe, c'est plus beau que des fois marquer un but. Et cet altruisme de ce joueur-là et avant de Sterling va offrir une opportunité à Jackson de pouvoir vivre un moment d'attaquant. Ah, il la croise bien, il est dans les presque 6 mètres. Et déjà son deuxième but en Première Ligue à Nicolas Jackson, buteur face à Luton fin août, lors de ce qui était le plus large succès de Chelsea cette saison. 2-0, on y est, 4-1, 3 buts d'écart, c'est trop facile pour les Blues sur cette seconde période. Ça a déclaré être méconnaissable très clairement comparé à ce qu'on avait pu voir sur le premier acte. Oui, clairement, ils ont élevé leur niveau de jeu collectif, hein, parce que tout à l'heure c'était des individualités mises les unes à côté des autres, et finalement on a maintenant voilà, un bloc, une cohérence avec des milieux de terrain qui jouent milieu de terrain et qui ne jouent pas finalement défenseurs centraux et qui restent à leur poste. Ça change beaucoup de choses. Entre Cucurella et Odeberg avec cet angle magnifique. Elle était sur nos épaules. C'est lui qui fait mignon. Parce qu'on pouvait être directement sur le ballon au niveau du joueur. Et dégagé derrière par Chelsea, qui plus que jamais est parti pour gagner son premier match après avoir encaissé le premier but depuis octobre 2022 en Première Ligue face à Crystal Palace, où il s'était imposé du côté de Crystal Palace. 38 rencontres que ça n'était plus arrivé pour les Blues. Preuve aussi de parler juste après, mais en tout cas de cette meilleure forme, le fait que ces Blues sont en train de revenir après une saison compliquée, Pochettino est petit à petit en train de s'installer. Qui sont enfin en train de tourner un petit peu. Et sans doute aussi qu'un joueur comme Nicolas Jackson c'est le jour et la nuit entre ce qu'on a pu voir en première et en seconde. Et ballon collé au chaud. Entrée de surface, il va tout seul à voler. Odeberg justement qui va récupérer encore ce ballon Odeberg. Ballon qui traînait, frappé de Ramsey derrière. C'est une faute. Contact avant. Wilson Odeberg qui a été laissé tout seul à l'entrée de cette surface. Ouais, elle est belle cette occasion, hein. Vraiment, cette passe elle est mignonne, elle est voluptueuse, elle est magnifique. Et malheureusement, cette reprise de volée va atterrir encore sur ce joueur, le 25, toujours le même, Coseido. La faute et le coup franc. Très bonne position potentielle pour Burnley. Après ce ballon vers Odeberg. Et Robert Sanchez en train de placer son mur. Éviter de s'offrir potentiellement une fin de match difficile, même si bon, l'écart est fait tout de même pour Chelsea.
À moins d'avoir vraiment un dernier corner comme la première ligue a pu nous en offrir. Et c'est parti justement du buteur Wilson Ledebert qui va laisser sa place à Larsen sur la ligne offensive. Les 5 changements qui sont faits du côté de Bernier. Pour remonter 3 buts et vous sortez au Deberg, franchement, ça va être compliqué, je pense, pour les Clarets. Et il a fait le choix de faire rentrer un ailier pour tenter d'apporter du sang neuf, mais effectivement, à voir si c'était la bonne solution de sortir sans doute le meilleur élément offensif aujourd'hui de Burnley, le tout jeune français de 18 ans, auteur de son premier but en première ligue. Brune Larsen, buteur face à Luton mardi pour tirer ce coup franc, lui qui vient d'entrer en jeu. Larsen, coup franc dans le mur. Et ça va être récupéré difficilement. Le super de geste pour se remettre sur le pied. Et l'intervention de Cucurella juste derrière. Et ça va venir donner un deuxième corner à Burnley dans cette partie.